Mes amis, frères et sœurs, Jésus partit en barque pour un endroit désert. Un endroit désert. Pour Jésus, cet endroit n'est pas un lieu vide et vague, où la vie n'existe qu'au minimum. Pour Jésus, le désert, c'est le lieu de la rencontre avec son Père et notre Père. C'est un lieu plein de sens, une source où l'humain peut découvrir la profondeur de son être et le sens de son existence. C'est un lieu de retraite spirituelle. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans nos sociétés que l'on dit modernes, il semble y avoir des lieux ou des espaces où l'homme et la femme se perdent, ne trouvent pas leur bonheur qui dure. On parle de sociétés de communication et l'on remarque de plus en plus de solitudes qui sont des isolements. Alors que je me trouvais à la prison de Villefranche, j'ai rencontré la femme de Claude Lucas, un détenu de longue peine. Après nos visites respectives, en apprenant qu'elle n'avait pas de véhicule, je lui propose de la raccompagner chez elle, ce qu'elle accepta. Dans la voiture, elle me dit que son mari est écrivain et qu'en prison, il a sorti un livre, Suerte, Chance, un livre qui reçut en son temps le prix de France Culture. Je voudrais avec vous en partager un bref extrait. Il écrit « Dans les geôles républicaines, sensiblement améliorées par des innovations du genre télévision dans les cellules, parloirs libres et autres machins, divertissement, dit-il, divertissement toujours. » En s'adressant à un copain de cellule, c'est ce que vous voulez avant tout. C'est continuer à vivre comme si de rien n'était. Vous voulez seulement y être bien. En lisant ces lignes, je me disais que ce que disait Claude Lucas de la situation en prison est malheureusement vrai pour beaucoup qui vivent ouvertement dans notre monde. Ce ne sont pas seulement les murs qui font les prisons. Que dire quand on ne peut manger à sa faim et ne pas nourrir sa famille? Que dire quand on possède un handicap, une différence qui nous coupe de la vie normale? Que dire quand on ne peut s'exprimer vraiment ce que l'on pense, faute de vocabulaire, d'éducation? Que dire quand on ne peut s'exprimer et se réaliser dans un travail, une activité, jusque dans certains cas, ne plus être considéré comme une personne humaine accomplie, mais comme un paresseux? Claude Lucas parle aussi de divertissement. Et c'est vrai que parfois, c'est ce qu'on nous propose pour occuper le temps et l'espace. On nous gave. Et parfois, on se contente du superflu pour vivre. Mais quelle épaisseur a notre vie? De quoi notre vie est-elle pleine? Les déserts, nos déserts pourraient-ils devenir des lieux de vie, de rencontre, de partage et de sens? Comme cette prairie sur laquelle Jésus va rassembler une foule pour la nourrir? À cette question, l'Évangile répond oui. Dans l'Évangile, Jésus commence par aimer ces foules venues le rejoindre à l'écart. L'Évangile nous dit que Jésus fut saisi de pitié envers eux. Ensuite, Jésus va guérir quelques infirmes, quelques malades. Puis, tandis que les disciples veulent renvoyer les foules, Jésus les met en responsabilité. Donnez-leur vous-même à manger. Ainsi, Jésus donne toute sa place à l'homme.
Il lui permet de devenir un collaborateur, un disciple, un partenaire. Et c'est là la vraie richesse, celle qui nourrit vraiment. Avec le Christ, notre vie prend toute sa valeur, elle prend de la consistance. Avec lui, nous apprenons qu'aimer, ce n'est pas seulement donner, c'est se donner. Mettre sa vie à son service et au service de nos frères et sœurs. Donnez-leur vous-même à manger. Paul, l'apôtre, l'a bien compris. Et c'est pourquoi il peut dire, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. » Oui, frères et sœurs, devenons toujours davantage disciples du Christ, car croyez-moi, jamais il ne nous décevra. Amen.